qu'aujourd'hui, nous sommes revenus avec un invité. Il s'appelle Olivier Ekobo Priso. Alors, Olivier, il est enseignant, il est chercheur, il est philosophe et il est psychopédagogue. Pédagogue, ça veut dire qu'il fait des formations pour les enseignants. Il est également responsable d'un groupe associatif qui s'appelle le GREMA. Je suis camerounais, puis né à Douala, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études secondaires universitaires, notamment des études de philosophie. Et après Douala, je me suis rendu à Yaoundé aussi pour continuer mes études de philosophie. Et parallèlement, j'étais très fort actif dans le milieu associatif. Oui. Je suis un ancien responsable national de la jeunesse estudiantine chrétienne, la GEC, la Brigée JEC, que j'ai présidé pendant 3 ans, un mouvement dans lequel j'ai grandi aussi, qui m'a fait pendant un bon bout de temps porter aussi des convictions chrétiennes. Bon, je le précise parce que ça peut être important ça peut toujours permettre de comprendre tout ce qui nourrit ou tout ce qui a nourri au départ mes engagements. D'accord. Et donc, j'ai commencé à enseigner à Yaoundé dans les établissements scolaires comme professeur de philosophie. Et puis, j'ai eu une bourse de l'Union européenne comme une bourse de philosophie de l'Union européenne qui s'appelle Europhilosophie. C'était une bourse de mobilité dans l'espace européen. C'est dans ce cadre-là que je suis arrivé en Europe, précisément en France. C'était une bourse franco-allemande, donc de mobilité en France, en Allemagne et puis en Belgique. Et puis j'ai décidé après la philosophie d'élargir mon champ de compétences en me formant aussi dans les sciences de l'éducation. C'est comme ça que je suis devenu psychopédagogue, c'est-à-dire formateur d'enseignants. Donc, je me présente à la fois comme philosophe et psychopédagogue et je suis formateur dans les deux branches, c'est-à-dire j'enseigne la philosophie et la psychopédagogie. Et je travaille pour le ministère de l'Enseignement ici en Belgique. Donc, bon, en gros, ce que je peux dire concernant ma présentation, je me définis aussi comme un progressiste. Je dirais que le marxisme, c'est une théorie et une pratique de la libération des groupes opprimés. C'est une théorie et une pratique. C'est à la fois les deux, de la libération des groupes opprimés. Concrètement, on constate qu'il y a des groupes qui sont opprimés et on se demande pourquoi. Et à la fois, on propose comment ces groupes peuvent se libérer de l'oppression. Voilà un peu, vraiment brièvement, ce que c'est que le marxisme. Il y a eu une régression sociale. On avait des gens qui travaillaient et qui avaient des bons salaires et qui sont retrouvés dans la pauvreté, dans l'indigence. On avait un indice de développement aussi très avancé du point de vue comparatif au niveau sous-régional et au niveau africain. Et on peut aussi constater que c'est tout l'inverse aujourd'hui. Donc maintenant, nous les marxistes, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui peut justifier cette régression-là sociale? Pourquoi est-ce que ce phénomène se produit? Donc, une des explications les plus répandues, c'est que nous subissons un phénomène cyclique. Hein, la vie est comme ça, il y a des hauts et des bas, il y a des moments comme ça, etc. etc. C'est une explication quasi mystique du phénomène de régression sociale. Une autre explication est magico-religieuse. C'est que c'est Dieu qui donne à chacun. Bon, Dieu, à un moment donné, a donné aux Africains, il peut aussi leur retirer. Et bon, Dieu choisit à qui il donne. C'est pour ça qu'il y en a qui s'en sortent et il y en a qui ne s'en sortent pas. Donc, et puis, il y a une autre explication qui relève un peu des émotions.
bon, ce qu'on pourrait considérer un peu comme une explication populaire, c'est que, bon, on ne sait pas. C'est comme ça. Donc, nous marxistes, on propose une explication scientifique du phénomène de régression sociale des masses africaines. Et on va constater que la seule explication de cette régression, c'est qu'il y a une partie des gens qui, sur le plan économique, se sont enrichis, ont accumulé les richesses et les ont confisquées. C'est cette partie que nous appelons la bourgeoisie ou l'élite financière. Sous prétexte qu'ils étaient propriétaires des moyens de production, par exemple qu'ils avaient un capital, ils avaient de l'argent, puis ils ont investi, etc. Ils se sont octroyés le droit de confisquer l'essentiel de la production. Or, l'essentiel de cette production n'a pas pu être obtenu sans la contribution des travailleurs. Mais au terme du processus, les travailleurs sont exclus du partage de la richesse. C'est-à-dire que j'ouvre mon entreprise, je recrute des gens, j'ai besoin qu'ils s'investissent pour que je puisse gagner de l'argent. Mais lorsque je vais gagner de l'argent à la fin, ils reçoivent des miettes. Donc, on va appeler ça l'exploitation du travailleur. Nous, les marxistes, on va dire que le phénomène de régression est d'abord lié à l'exploitation des travailleurs. C'est-à-dire que je recrute des gens, je les exploite, c'est pour ça que je deviens extrêmement riche. Et au lieu de partager équitablement le produit de ce travail, je vais le confisquer. Je vais me comporter comme si, parce que c'est moi qui ai mis le capital au départ, et bon, je peux bénéficier, je peux avoir 10 000% du bénéfice, pendant que le travailleur, lui, il a 1%. Alors, deuxième élément. Vas-y. Deuxième élément, après l'exploitation, il y a l'accumulation. Bon, je peux décider aussi de ne même pas investir l'argent que j'ai gagné. Et je décide même de fermer l'entreprise au détriment des travailleurs avec qui je me suis enrichi. Donc, il va se retrouver des centaines de milliers de personnes au chômage et donc dans l'indigence. Et ces personnes-là, nous, on va les appeler les opprimés. Donc, les opprimés, c'est à la fois les travailleurs à qui on vole le produit de leur travail, mais c'est aussi toutes leurs familles qui subissent les conséquences de cette expropriation-là. Donc, les enfants, les femmes, etc., toutes les personnes qui bénéficiaient du fruit du travail pour pouvoir avoir une vie épanouie, c'est parce que si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez plus vivre, satisfaire vos besoins fondamentaux de façon sereine. Vous ne pouvez plus payer vos traitements, vous ne pouvez pas vous rendre à l'hôpital facilement, même s'il y a des hôpitaux modernes, vous ne pouvez pas avoir les moyens pour aller, pour vous y rendre régulièrement. Donc, vous allez faire partie de ce que nous allons appeler le groupe des opprimés. Voilà un peu schématiquement comment est-ce que nous, on va analyser le phénomène de régression sociale comme étant une conséquence de l'exploitation d'une partie de la population et la conséquence ultime, c'est la création des groupes opprimés. Donc, le gréement, c'est une plateforme. Je dis plateforme parce que on fonctionne un peu beaucoup en virtuel, qui réunit donc tous ceux qui portent cette préoccupation de la question de l'émancipation des masses africaines et qui sont d'accord que ce n'est pas une question à prendre à la légère et qui sont d'accord aussi à faire le travail nécessaire, le travail à la fois historique, politique, culturel, économique, pour comprendre d'abord le phénomène d'émancipation et surtout comprendre par quel mécanisme on peut arriver à l'émancipation des masses.